Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 10 de Jujutsu Kaisen dans des conditions absolument déplorables en ce qui me concerne, puisque pas les bonnes lunettes, pas de chaise adéquate, donc il va falloir supporter ça. Il va falloir, si vous me voyez bouger dans tous les sens, évitant les reflets comme ça, voilà, lumineux, ou évitant le mal de dos, c'est normal. Et c'est ce qu'aurait dû faire d'ailleurs Gojo, hein, puisqu'il se fait sceller totalement dans la lisière. Gojo Satoru. Mais c'est fini pour lui. Enfin, c'est fini pour lui là maintenant, j'ai envie de dire. Il a pas pu se débattre. Ouais. C'est ça. Bon, là, il s'est laissé capturer. J'ai eu un petit moment d'espoir à un moment donné quand j'ai vu la lisière en train de fumer. Je me suis dit, il est en train de la faire fumer. Il est en train de la rendre folle, cette lisière, avec son power, alors que il disait qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Finalement, non. Bon, c'est pas aussi simple que ça, d'après Geto. Enfin, celui qui a l'apparence de Geto. C'est juste que la lisière doit encore prendre possession de toutes les informations relatives à Gojo et donc à son pouvoir. Donc voilà, c'est trop de données pour lui pour l'instant. Il est un peu en mode jeu bug. Bon. Il la met en galère. Voilà, il met la lisière en galère, ce qui prouve un peu sa toute puissance, hein, parce que on nous rabâche et on nous rappelle encore même dans cet épisode qu'évidemment Gojo Satoru, c'est Gojo Satoru. Donc tu peux pas le sceller comme ça. Même si le scellement et le fait de voir une simple relique, la lisière comme ça, un petit cube dans la main, ça m'a fait penser un peu à la petite fiole dans laquelle a été scellé Dieu par Ma Junior, hein, du coup, qui a retourné le Mafuba contre lui. Dragon Ball, évidemment, si vous avez les références. On espère que vous avez les références des classiques. Alors finalement, Mekamaru est mort. Hein, on apprend dans cet épisode. On se disait, ah, il est pas mort en fait, à la fin du dernier épisode, vu qu'on le voyait parler. Là, il est là, mais il peut parler, te répondre. Parce qu'à la limite, tu peux parler, message préenregistré. Bon, on connaît, tu vois. J'enregistre ce message, s'il m'arrive quelque chose, voilà, si vous le voyez, c'est que je ne suis plus là. Ça, voilà, tu connais. Mais si tu regardes le message et que tu réponds, normalement, le message te répond pas. Mais lui, il peut, hein, il peut. Voilà, c'est un... Autant ses interventions sont bonnes et le fait qu'il soit le fil conducteur à la mise en place d'un plan, le fait qu'il soit celui qui allume la mèche de cette dynamite, à savoir la grosse panique, comme quoi Gojo était scellé et qu'il faut que tout le monde se mobilise, j'ai trouvé ça top. Mais alors, qu'il puisse répondre au message alors qu'il est mort en pleine conscience, j'ai trouvé ça éclaté au sol sans explication. Éclaté au sol. C'est en gros, on te dit, ouais, il est mort, il n'est pas mort. Une petite astuce. Ça manquait d'explication dans cet épisode. Parce qu'en soi, tu vois, si tu nous dis, ouais, c'est son sort, parce que c'est ça, de toute façon, c'est son sort. S'il a utilisé un sort, il a utilisé un machin, pour faire en sorte que, et voilà, il l'a enregistré dans ses machines, parce que lui, il contrôlait les machines. Puis on l'a vu, il contrôlait les pantins à distance, il peut en contrôler plusieurs, il peut parler à travers les pantins. Là, c'est un petit pantin, finalement, son espèce d'écouteur. À la limite, tu nous donnes l'explication, voilà, j'ai enregistré ce message, mais grâce à mon sort, il va interpréter ce que moi j'aurais pensé, ce que j'aurais répondu. Mais là, il y a zéro explication. Et, de surcroît, on a la surprise de constater que, en début d'épisode, Geto, le vrai Geto, hein, celui qui s'est fait zigouiller par Okotsu Yuta, dans le film Jujutsu Kaisen 0, qu'on a vu, qu'on répète pour la 100e fois, hein, parce que, il rigole, il se marre, il sait très bien pourquoi, parce qu'on nous a, alors, il y a des gens qui sont très forts. Vous êtes très très forts, je vous donne le bonnet d'âne de l'assiduité. On a réussi quand même à faire une review, c'était il y a une semaine? De 30 minutes. C'était une semaine, de 30 minutes. Où on dit 3 fois dans la même review qu'on a vu ce putain de film. On l'a vu, le film Jujutsu Kaisen 0. Je veux dire, en plus, on le répète depuis le début de cette saison. Que c'est très important de l'avoir vu avant de voir cette saison. Pas comme si on le répétait pas ça en plus dans la vidéo. Et t'as des gens qui sont capables de nous sortir. Ouais, vous avez pas vu le film, c'est intolérable. C'est pour ça que vous avez pas compris. Alors qu'on est juste en train de s'inquiéter et de s'enquérir de l'inquiétude que peuvent ressentir, ou la déception, les personnes qui n'auraient pas vu le film et qui seraient passées à côté. C'est ça le message. Tu sais, tu donnes un conseil. Il y a des phrases, tu vois. Tu dis aux gens, regardez le film, surtout c'est important, et t'as quelqu'un qui te fait, ouais, vous avez pas vu. Putain, mais il y en a, ils regardent sans... T'en as, ils regardent sans le son, je pense. Tu vois, je pense qu'ils coupent, ils mettent mute. Ou alors, tu sais, ils font leur scénario, plutôt qu'écouter ce que tu dis. Hein. Ils font leur scénario, ils se disent, ouais, c'est ça. À mon avis, c'est ça.
Non mais arrêtez, soyez à un moment donné. Ouais, Écoutez, puis, putain de merde. On fait des reviews de 30 minutes en plus, tu vois. C'est pas genre. On parle pas, on analyse pas, on décortique pas, c'est pas genre on dit pas des choses et tout. Pour arriver même à se répéter, ce qui n'est pas le mieux, ce qui n'est pas le plus optimal. Si en plus un truc qui est répété plusieurs fois, on comprend l'inverse, faut arrêter. Là, à un moment donné, faut arrêter. Ouais, le j'ai envie de te poser une foutage question. de gueule. Comment tu peux dire à quelqu'un c'est dommage, le film il est important et il y en a plein qui l'auront pas vu. Si tu n'as pas vu ce dont tu es en train de parler. Moi je vous pose juste cette question. Ouais, non mais bon, ça n'a rien de chercher la logique, j'ai envie de dire. Et pourquoi je faisais ce lien? Parce que Geto, du coup, on apprend qu'il est mort dans le film. Ah oui, parce que t'as des gens, je pense, qui ils avaient la certitude que Geto était mort dans le film. Sauf que, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens qui n'ont pas compris. En fait, t'as des gens qui nous ont spoilé, hein, je te le dis. Début de saison, t'as quelqu'un qui fait « Ouais, Geto, il est mort dans le film ». Moi, je me suis dit « Ah, lol, il dit n'importe quoi ». Parce qu'on le voit, Geto, il parle, il élabore des plans avec Jogo, etc. Et voilà. Mais en fait, ce con, parce que c'est un con, hein, clairement, qui a commenté ça, pour spoiler délibérément les autres, vous autres qui lisez les commentaires et nous-mêmes qui faisons les vidéos, ce con savait, en fait. Il savait que c'était pas Geto, le gars. Mais du coup, c'est du spoil ouvert. Mais ça, tu ne peux pas le savoir à l'avance. Tu ne peux pas le savoir, tu vois Geto bouger. Tu vois Geto faire « Ah, vas-y, Jogo, viens, et tout, on fait des plans. » C'est Geto pour toi. C'est Geto, surtout que tu l'as vu en première partie de saison et t'as vu tout le mécanisme de sa transformation pour devenir un antagoniste. À aucun moment, tu peux te dire qu'il est mort dans le film. Tu vas te dire, comme nous, « Ah, bah, j'avais cru voir qu'à la fin du film, il était crevé, mais finalement, non. » Voilà ce que tu te dis en fait. Finalement non. Et le gros plot twist de l'épisode dernier, c'était qu'il était pas mort. Sauf que le petit plot twist justement, vous avez vu où ça nous amenait hein, tout ça, de cet épisode, c'est que finalement, bah, même mort, il peut faire... Je veux pas dire qu'il peut faire comme Mekamaru, on va encore nous dire « Ouais non, c'est pas le même truc. » J'ai bien compris que c'est pas le même truc. Je suis pas totalement con non plus. Mais, il peut bouger alors qu'il est mort. Et t'as le faux Geto, donc cerveau Geto, il dit bon, moi je crois ouais, ma théorie c'est que en fait t'as le corps, il est lié à l'âme et tout, et Makito il fait ah ouais, t'es sûr que c'est pas toi plutôt qui est bizarre, parce que moi le corps il est pas lié à l'âme. Donc il y a un petit débat, et nous en tant que spectateurs, Max, on se pose la question, est-ce que Geto est-ce qu'il est mort ou il est pas mort quoi, du coup, bah, est-ce qu'il va ressusciter, même mort en fait, hein, est-ce qu'il va... Ouais, c'est ça. Est-ce que le fait que le corps est l'âme, pas la chanteuse, et que l'âme est le corps, si cette entité a pris possession du corps de Geto, et donc lui a redonné une deuxième vie après la mort humaine, est-ce que du coup, puisque le corps est l'âme, et que le corps est de nouveau vivant grâce à ce cerveau, ça préserve l'âme, et donc, effectivement, ça préservera, une fois que cette entité sera extirpée du corps de Geto, comme d'ailleurs les deux jumelles ou deux sœurs là, le demandent à la fin, où il lui fait hey, bouge, fais des trucs inviolables là, plutôt que de me casser la tête là avec tes fausses promesses. Est-ce que du coup, si ça s'est mis en application, à savoir le fait qu'il quitte le corps, est-ce que ça redevient une dépouille, ok, ou est-ce que on va avoir Geto Suguru qui va revenir, parce que, comme tu l'as dit, il y a eu une expression de vie. Ouais. Hein, il s'est auto-étranglé. Ma théorie, c'est que, bon, comme il est mort, on lui a quand même enlevé son cerveau. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, donc on a mis un fléau ou je sais pas quoi là-dedans. Ma théorie, c'est que il va aider, en fait, à vaincre le cerveau qui est dans son corps. Mais il sera mort, quand même. C'est-à-dire que l'âme dans son corps, à travers le sort du fléau, va lutter, mais comme il n'y a plus le cerveau de Geto, bah c'est pas Geto non plus. Donc il va aider quand même dans ses ultimes instants, et ça sera une manière peut-être de dire adieu à Geto, ce qu'on n'a pas pu faire. Et ce qu'on regrettait justement dans l'épisode précédent, on se disait quoi, il est mort en off comme ça à la fin du film, quick, et en fait on avait cru que non, et puis ici en fait c'était juste ça quoi. Et puis là, depuis tout ce temps, alors qu'on nous a construit le personnage, c'est pas lui. On regrettait un peu ça. Là, ça serait la manière la plus propre, enfin la plus propre, avec la saleté que t'as fait, on va dire, la plus propre de réparer un peu le truc. Geto, dans ses derniers instants, il va sauver son ami,
il va étrangler le cerveau, il va s'étrangler son propre corps, je sais pas ce qu'il va faire, mais il va nous faire un truc, je pense. Ouais, respecter du coup le cadavre de son meilleur ami, qu'importe à quel point il était parti en cacahuète, mais voilà, comme une forme de respect ultime et un au revoir. Ou ce serait beau, ce serait symbolique, clairement. Et d'ailleurs, que tu parles on parle de tout ça là, de corps emprisonné, machin, etc. Je repense juste à un truc quand j'ai vu cette fameuse lisière où on nous dit ouais. Bah là, de toute façon, Gojo, il est dedans et t'as même Mahito qui fait du coup, là, on peut plus l'utiliser alors. Il fait non. C'est une personne à la fois, pas possible d'utiliser. Et du coup, je me suis dit, bah cette lisière, est-ce qu'elle va pas servir pour Sukuna en fait, à un moment donné, parce que Sukuna, soit il faut le tuer, voilà. Gojo, il va se faire déceler. Hein. On n'a pas vu le manga, mais j'y crois pas. Donc cette lisière va redevenir fonctionnelle. Donc est-ce qu'ils vont le sceller à nouveau? C'était comment il avait été découpé et tout avec ses wads, ou est-ce qu'elle va plus servir à rien? Parce que je la trouve quand même très puissante cette lisière, je trouve. Ouf, ouais, très puissante, mais quand même elle galère avec Gojo, donc peut-être qu'elle peut se faire péter en fait. Peut-être que à l'arrivée de tout, parce que c'est ça le plan, hein, à l'arrivée de tous les exorcistes qui vont venir pour secourir Gojo, peut-être que la lisière va être détruite in fine et que Gojo va être libéré. Moi je pense plus à ça. Surtout que bon, ils vont être assez énervés. Et alors en parallèle, il se passe plusieurs trucs. Puisque t'as de nouveaux groupes qui se forment du côté des ennemis et t'as Ijichi, du coup c'est Mitsuo Iwata qui fait sa voix, qui se fait planter. Normalement il est mort, hein. Vu comme il se fait planter plusieurs fois par derrière par un anglais efféminé, je me dis, bon, normalement t'es un peu mort, surtout avec un couteau. Mort, hein. Le gars, la lame, elle fait 60 cm. Bon, c'est une épée quoi. Normalement il est mort. Et de l'autre côté, on a un petit jeu du côté de Jogo et de Mahito, ils se font un défi. Jogo, il veut pas tuer Itadori parce que c'est Sukuna dedans. Et Sukuna, quand même, c'est le roi des fléaux. Donc, il se dit, bon, si Sukuna ressuscite, on est bien parce que le royaume des fléaux va enfin être établi. Ça l'arrange. De l'autre côté, Mahito, il fait, ouais, mais t'inquiète, notre plan, il peut réussir sans Sukuna et tout. Donc, moi, je vois Itadori, je le bute. Il y a Choso, le gars avec ses deux couettes des deux côtés, là, il est d'accord aussi. Du coup, ils partent, ils font une course, et le premier qui tombe sur Itadori, soit ils font ressusciter Sukuna, donc ils donnent les doigts à bouffer à Itadori, Jogo, soit ils tuent Itadori. Donc ça c'est le plan, ce qui m'amène à la théorie que j'avais en tout début de cette deuxième partie, que Sukuna allait réapparaître évidemment. Bon, c'était pas difficile à deviner, on le voit dans l'opening. Mais du coup, Sukuna va arriver. Quel sera son rôle? Pour le moment, je pense que Sukuna a peut-être encore besoin de Yuji Itadori. Et je pense que il y aura peut-être un affrontement suffisamment compliqué. Peut-être que Gojo il va pas être libéré tout de suite. Et que pour le déceler, Yuji va peut-être devoir pactiser avec Sukuna. Tu sais, genre en mode, il n'y a pas le choix. Il n'y a personne qui est de taille. Là, peut-être face à ce ghetto bis là. Et peut-être que il va pactiser, genre bah tu me prêtes ta force, tu les butes, et en échange je te laisse bouffer des doigts. Les doigts que Jogo a là. Tu sais, en mode j'ai pas le choix, au moins je sauve Gojo, et peut-être que lui il sera capable, si Sukuna revenait, de le maîtriser. Parce que de toute façon sans lui on est mort. C'est comme un sacrifice en fait. Qu'il faut pas faire, mais... Ah non, mais je pense que c'est une bonne piste. Je pense qu'on doit pas être très loin du truc. Moi j'aime bien cette idée. Je la trouve cohérente par rapport à tout ce qu'on a vu. Et puis en plus on voit que les groupes qui se sont formés, même du côté des exorcistes, eux vont dans différentes directions. Il y a Nanami, lui, qui va entrer directement en combat. Pendant ce temps-là, il y a Megumi et Itadori, ils partent de l'autre côté pour aller péter les rideaux, les kekkai et les barrières qui retiennent un peu... Enfin, je crois qu'il y en a 4. Donc voilà, ça permettrait à d'autres exorcistes d'intervenir, ça permettrait aussi à Geto de pouvoir agir quand il sera libéré. Donc il faut absolument les péter ces kekkai, mais pour péter les kekkai, je pense qu'il faut péter aussi ceux qui s'occupent de garder ces kekkai. Donc il va falloir aussi affronter d'autres fléaux et tout ça. Un bon épisode, hein, franchement, à part ce qu'on a dit, ouais. Qui nous a non pas retourné le cerveau, mais qui nous a fait nous dire oula. Ce sont des petites surprises. J'ai bien aimé l'épisode, c'est bien rythmé. Il y a pas mal de... Les allers-retours sont pas chiants.
Des fois, t'as des allers-retours, tu sais, dans des épisodes, c'est, tu dis, bon, on reste stabilisé à un moment donné ou pas? Là, non. Ah oui, les 2 filles dont t'as parlé tout à l'heure, qui ont été libérées par Geto, souvenez-vous, quand elles étaient petites, même il a cramé tout le village, on les voit dans Jujutsu Kaisen 0, signe qu'on l'a vu. Mais, je me dis, là, vu comme elles sont contre le fléau qui est dans son cerveau, elles vont peut-être agir contre ce même fléau, ce qui va arranger les exorcistes. Elles seront de leur côté potentiellement à un moment donné dans l'attaque, en tout cas envers ce fléau, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense que va y avoir ceux qui aimaient le Geto originel, qui se fait manipuler par cette entité, et qui vont devoir, comme tu dis, je pense, se rallier un peu l'ennemi de mon ennemi et mon ami, quoi, tu vois, un peu l'idée du truc. Mais je pense que t'as raison. En tout cas, moi, ça m'a effleuré l'esprit aussi, donc ouais, non, je suis d'accord. De belles choses dans cet épisode. J'ai bien aimé la mobilisation générale aussi, même si Yuji Itadori qui gueule sur les toits et qui à un moment donné fait le P4, ça m'a tué. Je te jure. T'as envie de dire, le gars il est dans un moment sérieux. Il fait Naname. Mais c'est pas mal. Puisque tu vois, on aurait pu avoir un truc shonen classique où il fait le tour de toutes les teams en courant, etc. Là, il a fait le truc le plus logique et le plus IRL possible, c'est-à-dire il monte sur le toit, il gueule pour prévenir tout le monde. C'est très logique. Mais par contre, alors, faut expliquer un truc parce que nous, en français, on utilise les prénoms. En France, je vais même dire, parce que ça, c'est pas dépendant du français, c'est dépendant peut-être du pays et de la culture du pays. Mais nous, en France, on utilise les prénoms même des gens qu'on connaît pas. On les appelle par leur prénom. C'est très rare qu'on utilise le nom de famille. En japonais, c'est l'inverse. On utilise d'abord le nom de famille. Donc, tout le monde va appeler Nanami Kento-san. Kento-san, avec le suffixe de politesse. Kento-san ou Kento-sensei ou je sais pas quoi. Lui, il l'appelle Nanami. Il l'appelle par son putain de prénom, sans suffixe de politesse. Donc c'est ça qui étonne Ino à la fin de l'épisode. Il dit que il appelle Nanami comme ça, comme si c'était son pote, tu vois, en gros. Ce qui se fait pas. Et c'est peut-être pour ça que dans les sous-titres, on a Kentune. Voilà, ils ont voulu retranscrire le fait que il l'appelait très familièrement, quoi, en fait. Ouais, c'est bien. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'était la meilleure manière dans les sous-titres de retranscrire une familiarité exagérée qui choque et que tu vas du coup voir en scène dans l'animation et dans l'épisode, quoi. Il faut que s'ils avaient sous-titré normalement, on serait oui, c'est son prénom, tu vois. Enfin, nous, en tout cas, dans notre culture occidentale, on n'aurait pas perçu cette nuance importante, comme tu viens de souligner. Donc finalement, même s'il y en a qui disent oh, n'importe quoi, Kentune, bah il y a une explication logique sur le sentiment que tu dois ressentir à la lecture. C'est juste, c'est pas tout à fait ce qu'il dit, mais c'était la meilleure manière de le faire. Donc voilà. Ouais, non, un bon épisode, moi j'ai bien aimé, et j'ai hâte de voir la suite. On a hâte. C'est un gros mobile. Tu vois, je m'attendais à ce que ça retombe un peu après le scellement de Gojo, et puis finalement, là, pour le moment, ça prend de bonnes directions. On utilise Sukuna, on utilise une lutte contre le faux ghetto, on utilise un peu un contre-la-montre aussi, j'aime beaucoup. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai fait le vous est là, vous avez vu. Et à très vite sur la chaîne de Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.